Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Lexter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Sims 3 Destination Aventure cette fois-ci, puisqu'on est dans Champ les Sims, une ville disponible dans Destination Aventure comme vous le savez. Champ les Sims qui est un peu une reproduction d'une ville, ou plutôt d'un village français. Comme vous pouvez le voir, ça rappelle on va dire l'architecture française. Ici on a la Seine qui passe. Évidemment, ça veut dire que la Tour Eiffel n'est pas loin, elle est juste derrière vous, ici, comme vous pouvez la voir, il y a la Tour Eiffel. Ici, il y a quelques villes, on pourrait dire que c'est Paris, sûrement, même si la Tour Eiffel, je la vois, moi personnellement, actuellement, je la vois en plein milieu de la Terre, et non de route. C'est un peu bizarre. Enfin bon, bref, on va pas jouer sur ces petits détails. Donc, comme vous pouvez le voir, Champ les Sims, ça ressemble énormément à un village français, avec des champs, évidemment, du vin, évidemment aussi, parce que on est en France, et le vin, ça existe en France, comme vous le savez. Je crois qu'on est dans les premiers, on est peut-être premier, je crois, au niveau de la vente de vin, ou peut-être que c'est l'Italie, je me souviens plus exactement. Il y a aussi des tombeaux, donc qui est une apparition dans le jeu, où on peut visiter des tombeaux. Le château Plénosas, ça, il n'y a pas besoin d'expliquer, vous savez tout ce qui est la famille Plénosas. Et puis, il y a d'autres petites choses, des commerces, une fontaine parce qu'il y a la place centrale, plein de petites choses. Actuellement, mes Sims, en fait, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé entre temps. La grand-mère est morte, tout simplement, donc qui était la mère de Paul. Ginette, donc, est morte. Entre-temps, il y a eu une petite dame extraterrestre qui est arrivée. Je me suis dit, tiens, j'ai qu'à l'ajouter au foyer. Hop, elle est arrivée dans mon foyer. Mais j'ai décidé de ne pas l'emmener à Champ les Sims parce que sinon elle allait me saouler. Donc en fait, je ne l'ai pas du tout emmené. Et j'ai emmené les deux parce qu'ils sont actuellement en deuil, malheureusement, vu que la grand-mère est morte. Malgré que j'ai un petit doute au niveau de mademoiselle Julia de Jong qui détestait la grand-mère et qui, il me semble, n'est pas trop en deuil finalement et s'en sort plutôt bien dans cette histoire, hein, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui donc on est au musée, non c'est la galerie d'art excusez-moi mais c'est un peu la même chose, à la galerie d'art tout simplement pour explorer un tombeau, parce que c'est un peu l'élément important de ce disque additionnel, les tombeaux. J'ai tout simplement ouvert le tombeau grâce à ça, ça m'a ouvert cette porte, le tombeau entre-temps s'est refermé, et là je vais partir à la conquête donc de ce tombeau. Hop, tout simplement, là pour l'instant c'est assez simple, il suffit de descendre. Donc voilà, elle est descendue, elle descend le second escalier. Pour l'instant il n'y a pas trop de difficultés. C'est là que ça va commencer à se corser. Parce que là, c'est dans des moments comme ça que je me demande tout simplement ce qu'il va falloir que je fasse. Donc là je sais que je me demande en fait s'il ne faut pas que je pousse comme ça et qu'ensuite il faut que je pousse loin, vous voyez, pour comment je pourrais expliquer ça, pour que le truc aille là, et peut-être que ça déclenchera un mécanisme ensuite. Non, j'avais dit pousser loin, elle m'a pas écouté. Non, pas tirer. Non, non, non. Parce que si je tire ça là, qu'est-ce qui va se passer? Attendez, ça me paraît un peu compliqué. Non. Ah si. Ah oui, d'accord. Tout simplement. D'accord. Excusez-moi de m'être excité d'un coup, mais j'avais pas trop compris comment ça marchait. Je suis pas très fort au niveau des résolutions des énigmes, et j'étais un peu content pour une fois que ça marche. Donc là, elle aura plus qu'à pousser. C'est assez long quand il pousse, alors je vais mettre sur 3 parce que sinon ça va être un peu gonflant. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler un petit peu de la Gamescom, juste un poil pour ceux qui sont pas au courant. Donc j'ai pu assister à la Gamescom 2013. Et j'ai donc pu vous ramener des images, des articles inédits, on va dire. Plein de petites choses pour vous que vous pourrez retrouver sur Génération Sims 3 ou Génération Sims 4. Cela dépend de la génération dont vous voulez être renseigné. Par exemple, si vous voulez être renseigné auprès de En route vers le futur, va falloir aller sur Génération Sims 3. Et si vous voulez voir, en savoir un peu plus sur les Sims 4, tout simplement Génération Sims 4, vous l'aurez compris. Génération Sims 4 qui d'ailleurs vient tout juste d'être lancée. On est très heureux des premiers retours et on vous remercie chaleureusement pour cet accueil chaleureux, on va dire.
Ça va être plus simple de parler comme ça. On va parler qu'avec des chaleureux, si vous le voulez bien. Non, je rigole, bien évidemment. Donc tout simplement, non, on est très heureux de ce qui s'est passé au niveau des retours, et puis on vous remercie tout simplement, hein, Jérémy, moi et le reste de l'équipe, on vous remercie, et puis continuez à visiter le site, continuez à donner votre avis, parce que c'est un peu aussi, on va dire, votre site. On l'améliorera selon ce que vous nous dites. Par exemple, vous nous dites, il y a ça qui va pas, on fera les modifications nécessaires, et puis sinon, si tout se passe bien, pourquoi le changer, vu que si, bon, apparemment, les premiers retours sont plutôt positifs, donc pourquoi changer une formule qui marche, hein, c'est un peu la question. Mais pour le moment, tout se passe bien. Il y aura peut-être 2-3 petites modifications à faire, mais sinon, tout va bien. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon énigme, ça avance un peu. Je savais que ça, c'était en dessous, je m'en doutais, parce que s'il y avait un truc là, et qu'il n'y avait pas d'autres possibilités, en général, faut pas chercher midi à 14h. Ça pouvait que être ça, là, elle va tirer, je pense, un levier. Ce qui fait que ça va se remettre là, comme ça. Et qu'ensuite elle va pousser loin là. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, hein, au niveau des énigmes, c'est pas non plus d'une grande réflexion intense qui va me durer une demi-heure. Hein. On n'est pas sur un jeu de type Uncharted, ça vous l'aurez compris, mais c'est tout de même pas mal. Donc là on voit déjà qu'on accède à une partie un petit peu étrange du musée où là on peut pas passer la porte, c'est dommage. Où en fait il y a juste des objets qui sont conservés, hein. Des objets, des vases, un truc qui ressemble à rien, un truc qui ressemble à un serpent, je sais même pas ce que c'est. J'ai vraiment des problèmes moi avec cette caméra, je fais que la faire bouger. Ouais, c'est un espèce de serpent un peu bâtard. Enfin bon, bref. Là, on entre dans une nouvelle pièce qui nous amène ensuite dans une nouvelle pièce. C'est plutôt rapide, donc si c'était rapide comme ça tout le temps, je m'en plaindrais pas. Je crois que là aussi on peut repasser cette porte aussi. Et puis il doit y avoir des petits trucs là, ouais, ça s'est activé. Donc en fait, je me demande comment ça se passe là. Il doit y avoir un truc. Attendez. En fait, je pense qu'il va falloir que je passe par là. Et en passant par là, donc en fait, il faut que je désactive ça. En désactivant ça, ça va enlever l'électricité. Et ensuite, il va falloir que je passe par là, parce que là, c'est la voie verte et là, la voie rouge. Et ce qui va ouvrir automatiquement cette porte. Donc, j'ai de ce pas le faire. Regardez, ça va être super simple. En plus, si on met le temps à 3, hop. Ah non, ça m'a activé un levier. La porte s'est refermée. Et là, je peux plus toucher à ça. Alors ça, c'est bizarre. Et si je m'enlève de ça, la porte se réouvre. D'accord. Ah non, il y a deux portes en fait. Là je suis un peu perdu, je suis un peu coincé, donc en fait je vais faire un petit code parce que sinon ça va me... Regardez. Moi quand je suis coincé, donc en fait juste avant j'avais dit que les énigmes étaient assez simples et donc je viens de tout simplement me planter, donc ça semble pas si simple que ça. Et donc je vais me téléporter ici, ça sera beaucoup plus simple, regardez, hop. Moi ça se passe comme ça avec moi. Et donc là il y a des restes et là il y a un écriteau. Ah. J'espère que c'est pas une momie parce que sinon ça va un petit peu me faire flipper. Si je vois directement une momie, quoi, que je pourrais me téléporter et comme ça la momie se fera avoir. Voilà, donc je sais pas ce qu'elle a trouvé. Oula! Ça commence à être un petit peu trop jaune à mon goût. J'espère que c'est plutôt un trésor que autre chose. Ouais. Ouais, ça doit plutôt être un trésor. Pierre d'Auba de la fleur française. Oula, c'est pas mal ça. Ah, votre sim a trop faim pour cela. C'est marrant parce que si le sim a trop faim, il peut... En fait, faut savoir que les sims peuvent, je crois, mourir ici. Mais ce qui n'arrivera pas, hein, je vous promets. Enfin, je l'espère. Je crois qu'avec le code de triche, hein, ça risque pas d'arriver. Mais il y a quoi ici en fait? On peut pas... Ah voilà. Je me demandais bien. Voilà. Tout simplement. Donc notre sim peut mourir ici, c'est pour ça qu'il est conseillé d'acheter des tentes
et de la nourriture déshydratée avant de venir dans un tombeau. Et là, on va entrer, je pense, dans une nouvelle partie de l'énigme. Peut-être. Qu'est-ce qui se passe là? Oula, j'ai cru que le jeu avait craché. Ce qui m'arrive très rarement d'ailleurs, faut savoir. Elle ouvre ça et je crois que c'est peut-être la fin ou à force. Attendez, parce que... Redescends les escaliers, s'il te plaît. J'avais l'impression de ne pas l'avoir pris. Je sais pas si vous avez vu comme moi. Enfin bon, non, je crois que c'est des points de visa qui me sont apparus, c'est pas grave. Voilà. Là, tu passes par là. Un seul à 10, ça fait toujours plaisir hein, pour la déco de chez soi. Puis là, je pense que c'est vraiment... L'énigme touche à sa fin. Et hop, la voilà ressortie. Et c'est tout simplement. L'énigme étant percée, maintenant les gens... Mince, j'ai fait n'importe quoi. En fait, je crois que après, n'importe qui après peut revenir et prendre les escaliers et puis redescendre et puis se taper le truc à l'envers. Donc voilà, pour ceux à qui ça fait plaisir, et ben faites-le. En attendant, cette énigme est percée. Une autre énigme viendra, je pense, dans la prochaine vidéo. On ira voir un petit peu ailleurs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime à la vidéo. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur sûrement les Sims 3 ou peut-être sur les Sims Medieval. Et puis, ben, je pense que c'est tout. Une bonne rentrée à ceux qui sont rentrés. Et puis, ben, voilà, la vidéo touche à sa fin. Bonne journée à vous et à la prochaine.